amical. Donc là je vous laisse avec mon frère, il va se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joris, je pêche depuis 2 ans avec mon frère. C'est mon frère qui m'a donné envie de pêcher. Et voilà, je vous laisse continuer. Donc voilà, donc aujourd'hui on fait une petite présentation de matériel de pêche pour la truite. Donc là c'est mon matériel personnel et celui d'Alan viendra dans peut-être une autre vidéo. Donc on va commencer dans le sommaire. Donc je vais vous dire, dans cette vidéo on va présenter ma canne. On va commencer par ma canne, mon moulinet, mon épuisette, mes leurres, où je mets mes leurres quand je vais pêcher, tout le matériel qu'il faut. Donc on commence tout de suite avec ma canne à truite. Donc c'est une Volken Soul. Donc voilà, 1,80 m. Donc je vais vous la sortir. Je la trouve juste magnifique. Donc voilà, elle fait 1,80 m, 0,55. Donc pour la truite c'est parfait pour moi. Hein. Donc je la mets dans cette petite étui. Donc voilà, donc le design, donc je trouve particulièrement beau. Donc voilà, regardez, je vous laisse regarder. Donc voilà, une belle petite canne. Avec celle-ci, je l'accompagne d'un moulinet Mitchell. Donc c'est le Avoced 5 Gold en taille 500. Donc j'ai le mini d'une tresse 8 centièmes je crois. Donc à la base j'avais du nylon là, je suis allé pêcher en rock fishing pour pas casser. Ben, j'ai tout simplement mis de la tresse. Donc voilà, pour l'instant je vais le laisser comme ça. Donc je vais vous montrer le combo. Donc voilà. C'est un combo qui m'a coûté, je crois en tout 46 € ou 50 avec le nylon. Donc voilà ce que ça fait avec. Donc on voit qu'elle est très équilibrée. Voilà, elle est parfaitement équilibrée. C'est un ensemble léger. Petit talon, je préfère. Donc voilà, je vais vous parler un peu des prix. Donc ce moulinet a coûté 25,90 €. Donc c'est pas très cher. Donc, pour débutants et je pense pour pêcheurs confirmés ça peut le faire. Hein. Ensuite la canne, sans promo elle vaut 50 € et moi je l'ai acheté 20 €. Donc ça m'est revenu à 45 €. Donc c'est vraiment pas cher. Donc voilà, c'est pour la canne et le moulinet, c'est ça que j'utilise. Donc dans ma vidéo où je pêchais des truites, c'est avec cette canne. Ensuite j'emporte toujours avec moi cette épuisette. Donc pourquoi cette épuisette? Déjà, elle a un petit manche. Elle est pratique, un grand filet. Bon, un petit élastique là, un peu long, mais bon. Et ce que j'aime le plus, c'est ça. Voilà. Et là, elle est bloquée. Dès qu'il y a un poisson, on ouvre. Donc voilà, ça c'est assez pratique et j'adore. Alors, je vais vous montrer tous mes leurres et cette épuisette particulièrement. Je l'ai acheté à une brocante. C'est la brocante de pêche. Donc, je l'ai acheté cette épuisette 5 €. Donc voilà, c'est pas extrêmement cher. Ça a mis des saletés de partout. Donc on continue avec ce que j'emporte avec moi. Donc pour ranger mes boîtes de leurre, tout ça, bon, ça dépend de mon humeur. Parfois je prends cette petite nuisette. Donc voilà, kaki. Donc c'est plutôt pas mal. Elle a des poches là, là. Bon, il y a des trucs de bain que je vais vous présenter après. Soit ça, soit cette petite veste. Voilà. Cette petite veste que j'ai fait moi-même pour la pêche. Donc voilà. Tac. Avec ça, accrocher les leurres. Donc voilà. Donc pour pas se mentir, j'utilise plutôt la musette. Ensuite, on continue avec les leurres et les cuillères et voilà. Et c'est mon frère aussi. Je voulais absolument que je vous les présente. Donc
fiche bien sympathique, plusieurs leurres. Là, ma boîte à cuillère. Et ceci, c'est la boîte de mon frère, petit, qui en met de partout. Donc on commence avec les cuillères. Donc je vais vous donner mon avis et tout ce qui va avec. Donc on commence avec une numéro 1, coloris Black Fury. C'est une Mepps. Donc pas mal. Hein. Pour moi elle fait son boulot. Après c'est pas la meilleure. Hein. Ensuite une des plus basiques de chez Mepps, pardon. Doré point rouge. Donc voilà. Basique. Bon ensuite là à mon avis vous l'avez vu. Petite ondulante. Cyclope numéro 0. Donc voilà une petite aussi. Ensuite ici une assez spéciale. Oui c'est une Mepps. Une Mepps avec l'IA numéro 2. Alors celle-là a une mouche ici. Et vous avez dû voir qu'il manque un hameçon sur le triple. Donc il s'est pété alors lors de ma précédente vidéo sur la pêche de la truite. Donc une grosse truite fario m'a cassé l'hameçon. Faisait plus du kilo. Pas dans le même ruisseau mais pas loin. Donc voilà. Ici encore la même Black Fury. J'ai rajouté une virgule et j'ai mis un hameçon simple. Ici une basique, hein, Mepps numéro 2 avec un petit verron. Et après des basiques encore, point noir argenté numéro 2. Ensuite une couleur, c'est Fario là, en numéro 2 aussi. Et ensuite là une qui m'a particulièrement réussi. Elle n'a pas de marque, rien écrit. Une cuillère feuille, donc voilà, qu'on m'a donné. Donc pour les cuillères, c'est fini pour moi. On passe au leurre dur. Donc en fait tous ces leurres, pratiquement sauf deux, ont été achetés à la brocante de pêche justement. Et tous les leurres n'ont pas coûté plus de 2 € l'un. Donc c'est pour vous dire qu'il y en a qui valent 9-20 €. Ici, ce sont deux petits LS leurres en deux coloris différentes. Donc voilà. Donc ce coloris, je l'ai essayé, celui-là. Pas celui-là. Enfin si je l'ai essayé, mais pas de poisson. Et celui-là, poisson. Dans un petit lac de montagne à Ventimille. Donc voilà, ces deux leurres ont coûté les deux 3 € les deux. Avec l'emballage. Ensuite, on passe au leurre allongé. Donc là, c'est le Jade MD-SW. Donc allez voir sur internet, je vais vous mettre dans la description l'adresse l'adresse où on peut retrouver ce leurre. Donc là, qui plonge assez profond avec une grande bavette. Et rose pâle et rose fuchsia en bas, translucide. Donc voilà, c'est un bon leurre, je l'ai testé aussi. Celui-là, un caperlan. Si vous voulez la référence, c'est le F0214, coloris truite fario, qui plonge aussi profond. Celui-là, j'ai attrapé un bébé brochet, on peut le voir sur le dessus, il est bien abîmé. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça prend du fiche le caperlan. Ensuite, deux petits leurres de la même marque. Donc je connais pas la marque, c'est Trulinoia. Donc si vous connaissez, dites-moi le en commentaire. Donc là, un translucide avec la tête argentée, bleu et rouge en dessous. Et celui-là, coloris plus naturel. Les deux ont des billes, donc vert kaki. Donc voilà, les triples sont neufs. C'est pour vous dire que quand je les ai achetés, ceux-là, les deux là, m'ont coûté 2 € les deux. Donc ensuite, ceux-là, je les avais déjà. Donc ils sont bien connus, hein, ceux-là. Je connais pas son nom exact. C'est le Spearhead Ryuki 455. Donc voilà, coloris, on va dire Tiger, vert
jaune et orange. Voilà, celui-ci m'a pris des truites. Et ça ensuite, comment il s'appelle celui-là? Doras.43. Il est connu aussi. Ça vaut 20 € le leurre, quand même, c'est pas donné. Donc la colorie est assez flashy. Ensuite, on passe dans la famille des cranks. Donc j'ai un crank pour le no-kill, en coloris Tiger, hameçon sans ardillon, simple. Donc celui-là aussi c'est un leurre qui vaut assez cher. C'est Icori SR. Donc voilà, celui-là il vaut 20 € aussi, ou 18, je ne sais plus. Voilà, et ensuite 3 mêmes leurres, des mini cranks flottants, qui m'ont pas fait encore de poisson. Je pense que ça va pas tarder. Donc voilà, oula, il s'est accroché. Voilà, donc coloris assez flashy, très brillant. Pour celui-là, celui-ci 50 centimes pièce. Celui-ci plus blanc, le dos jaune et le ventre orange. Et encore un coloris Tiger. Lui aussi tu l'as acheté avec les autres. Ouais, sauf que celui-là c'est un Zach. Et eux c'est des LS leurres. Donc pour mes leurres durs c'est fini. Donc voilà, je vous remonte la boîte. Voilà. Et petite astuce aussi, j'ai oublié de vous dire. J'ai mis de la mousse ici là pour planter les leurres et pour pas que la peinture s'en aille quand il se frotte. Donc là la petite boîte de mon frère. Donc voilà. Donc ici on a des leurres souples, des petites virgules. Donc voilà. Un déjà monté par exemple. D'autres. Plusieurs coloris, du clair, du sombre. Ensuite un crank que je lui ai acheté. Alors attendez, excusez-moi. Hop. Un mini crank que je lui ai acheté avec les yeux verts. Donc voilà. Ensuite un autre leurre que je lui ai acheté, donc une petite cuillère à jiguer, où il a fait une truite de 2 kg avec celle-ci, une fario, bon bien sûr d'élevage, mais quand même, et il a pété l'hameçon. Donc il a quand même sorti, mais il a pété l'hameçon. Que le bout. Ouais, que la pointe quoi. Et là un leurre en bois, popper, un très vieux leurre, voilà. Donc celui-là j'ai jamais testé. Ensuite des cuillères encore, hein, je vais pas m'attarder dessus, comme ça. Une MEPS. Ce sont toutes des MEPS. Une ondulante. Oula, il y a un leurre ici chez toi. Ensuite des feuilles, des numéros 1. Et ensuite il a un petit verron comme le mien en numéro 1. Donc voilà, ça c'est assez sympathique, ça prend beaucoup de trucs. Donc ensuite on va passer au petit matériel que j'ai. Donc j'entrepose tout ce petit matériel là-dedans, dans cette petite boîte. Voilà, avec un petit truc pour attacher le sanglot. Donc ça se présente comme ça. Donc dedans je vais vous présenter ce qu'il y a. Donc il y a des têtes plombées 1,5 g. Donc voilà. Pour le rock fishing et la truite. Donc ensuite des petites perles comme ceci. Oula, excusez-moi si on voit mal. C'est très petit. Voilà. Il y a quoi d'autre? Des hameçons de différentes tailles à monter. Voilà. Hop. Il y a des agrafes pour les leurres. Voilà, des agrafes. Des triples de rechange pour les leurres. Voilà. Des un peu plus gros. Ensuite on a des rigolettos de plusieurs tailles. Plusieurs couleurs. Oui, du jaune fluo aussi. Et ensuite des perles en caoutchouc comme ceci. C'est pas si on voit très bien là par contre, excusez-moi. Et une comme ça.
La blanche n'est pas en caoutchouc, excusez-moi. Donc voilà pour le petit matériel. Ensuite, pour tout ce qui est dégorgeoir, tout ça, et ciseaux, j'en utilise deux. J'utilise un ciseau normal. Donc je pense que vous l'avez souvent vu celui-là, même dans les autres vidéos ou au magasin. Donc voilà, celui-là il sert. Et là, mon petit dégorgeoir. On peut même serrer des plombs avec, mais c'est pas très conseillé. Il y a un petit ciseau ici. Donc voilà, pour ça. Ensuite, moi il faut savoir que je pêche toujours, enfin pas toujours, mais pratiquement toujours à la toque. Donc pour ça, malheureusement j'ai pas de canne spéciale toque. J'utilise différents plombs. Donc voilà, hein, je vais pas m'attarder trop dessus. Donc des plombs truites, ça c'est pas les mêmes, en plus petit. Là et ici. Donc voilà, c'est différentes boîtes avec plusieurs grammages. Et ensuite il faut savoir que quand je pêche à la toque, je pêche à l'appât naturel, mais aussi beaucoup à la patte. Donc avec cette patte, j'ai attrapé les 2 truites en vidéo. Donc justement, voilà. Donc regardez dedans. Moi je vais pas sentir ni regarder, ça pue. Et quand je pêche avec cette patte, je prends des... Ça c'est la pâte Berkeley. Je prends les spéciales pâtes à truite, comme hameçon. Donc c'est des hameçons que j'ai découverts il y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est des hameçons avec un ressort. Et dans ce ressort, en fait, on met la boule de pâte. Et elle s'en va moins facilement que sur des hameçons normales. Donc ensuite, la pâte de mon frère, en verte. Donc voilà. Il y a des paillettes pour attirer. Oui. Voilà. Et quand je pêche, il faut savoir que je fais des concours aussi. Je vais vous mettre des vidéos dans pas longtemps. D'ailleurs, dimanche, peut-être lundi, il y aura une nouvelle vidéo. Parce que je la tourne dimanche. Alors, ça sera une sortie pêche avec la PPNA de Cannes-sur-Mer. Donc, j'en fais partie. Et là-bas, on a le droit que de pêcher au bouchon. À l'étang où on va, du coup. Et du coup, j'utilise des bouchons comme ça, avec des plombs, les hameçons que je vous ai montré. Donc, dans cet étang, je crois qu'il y a des black bass. Les black bass, on doit faire que du no-kill. Il y a du gardon, du poisson blanc, quoi. Des carpes. Je vais pêcher la carpe pour la première fois en vidéo. Et il y aura des truites arc-en-ciel, bon, de bassin. Mais voilà, il y en a des très grosses au fond. Donc je vais pêcher avec une technique sans rigoletto, plomb hameçon, que j'envoie au fond. Avec des bouillettes. Non, ça c'est pour la carpe. Tu te trompes. Bon, c'est pas grave. Et tu as pêché quoi là? Pour la truite, plomb hameçon, teigne ou pâte, ça dépend. Vous envoyez au fond et vous tenez votre fil. Voilà. Comme ça, vous prenez votre fil, comme si vous pêchez à la toque. Et dès qu'il y a un poisson, votre fil va se tendre tout seul. Et là, voilà. En ce moment, l'eau est assez froide. Du coup, elles sont plutôt au fond. Donc voilà. J'espère que j'arriverai à tourner la vidéo. Il y aura 2 vidéos, une dimanche et une lundi matin. Ou dans la journée. Donc samedi, je vais au salon de la pêche. Donc je vais vous présenter un peu. Je vais faire plusieurs activités, tout ça. Donc je vais prendre tout ça en vidéo avec mon pote Alan. Donc avec qui on a fait la chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like si ça vous fait plaisir. Donc, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!